C'était il y a 4 ans, en Thaïlande. J'étais face à cette éléphante, 3 tonnes. J'étais en train de la nourrir. J'étais dans un camp d'éléphants qui s'appelle un sanctuaire, on va dire plus précisément. C'est-à-dire un endroit dans lequel on réhabilite les éléphants qui ont été maltraités par les hommes. Et là, ce jour-là, je suis en train de donner à manger à cette éléphante qui raffole de bananes. C'est un moment de partage. Je me sens bien. Je la regarde droit dans les yeux. Et il se passe quelque chose de particulier qui peut-être vous l'avez vécu si vous avez eu l'occasion de vous retrouver face à face avec un éléphant qui est sympa avec vous. Quand elle vous regarde ou quand il vous regarde, il télécharge quelque chose. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que l'impression est très particulière d'être en accès direct avec quelque chose qui vous dépasse. Et là, je décide de fermer les yeux, là, comme là. De lâcher prise. Ça dure quelques instants. Et puis tout à coup, sur mon épaule droite, j'ai une sensation bizarre que je reconnais très rapidement. Je lève les yeux et je vois Dong face à moi qui s'est rapproché et j'ai sa trompe sur mon épaule. Une trompe d'éléphant, c'est plus de 1000 muscles. Si elle veut, elle m'éjecte entre 10 et 50 mètres en fonction de l'envie qu'elle a. Mais là, je sens quelque chose de différent. Je sens une présence réelle entre elle et moi. Je me laisse faire et j'ai vraiment l'impression, c'est la sensation que j'ai décrite, que je vous dirais aujourd'hui, c'est d'être adoubé. Adoubé par une éléphante. C'est tellement agréable que je referme les yeux une seconde fois. J'ai l'impression de vivre un moment de grâce, un moment d'échange profond. Et là, quelque chose de surprenant se produit en moi. J'ai un doute, j'avais l'impression que la trompe était à droite et là j'ai l'impression que la trompe est à gauche. Et en fait, au moment où je rouvre les yeux, je sais qu'il y en a une en face, c'est toujours Dong, et j'en ai une autre derrière qui fait la même chose. Moi qui semble costaud habituellement, mais avec mes 100 kilos, même pas, je suis pris en sandwich entre 2 éléphantes de 3 tonnes. Et honnêtement, à ce moment-là, la peur naît, en tout cas chez moi. Au point que je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois bouger. Et une mauvaise interprétation de la situation par les éléphants, je vous rappelle, m'envoie à 50 mètres en petits morceaux. Je le sais aussi, je l'ai vu. À ce moment-là, j'ai décidé de faire quelque chose qui était ce qu'il fallait faire, mais j'en étais pas sûr. J'ai décidé d'accepter ma peur, de la vivre plus profondément et de souffler, comme ça, en lâchant prise complètement sur ce qui se passait. Ça m'a pris 1 seconde, 2 secondes. Je peux vous dire que j'ai une mémoire d'éléphant sur le sujet. Chaque microseconde de cette situation, je peux la revivre là, je la connais par cœur. Elle est engrammée dans mon corps. Chaque cellule de mon corps a vécu ce moment. Et après quelques secondes, j'ai senti que c'était juste pour moi d'être là. Qu'effectivement, j'étais en train de vivre un moment de gratitude et un moment de grâce, et qu'il fallait que je l'accepte. Autrement dit, si j'avais laissé la peur s'exprimer à travers moi, je ne sais pas si je serais là pour vous parler. Apprendre à vivre avec la peur est une bonne idée si vous arrivez à la gérer. Si vous voulez retrouver l'équilibre dans votre vie, ne laissez pas la peur vous conseiller. Alors qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais là, moi, en Thaïlande, avec des éléphants? En fait, j'accompagne des groupes
où j'accompagne des gens qui ont envie de vivre des expériences pour apprendre comment ils fonctionnent, pour découvrir qui ils sont, ce que moi j'appelle le leadership naturel. Quand vous arrivez dans une salle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens lèvent la tête? Est-ce qu'ils baissent la tête? Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers vous ou ils s'éloignent? Est-ce que vous paraissez sympathique? Est-ce que vous le savez? Si je reviens sur ce que disait Eric, tout le monde ment. Alors, ils vous le disent ou pas? L'avantage avec ces éléphants ou avec les chevaux ou avec les baleines et les dauphins avec lesquels nous travaillons, ils ne mentent jamais. C'est toujours direct. Vous savez exactement ce qui se passe. Vous apprenez énormément sur vous. Et donc ce jour-là, je n'étais pas du tout en exercice, j'étais juste en échange. Peut-être que vous le savez, mais dans les traditions ou dans les anciennes traditions, les éléphants représentent en fait la mémoire de la Terre, quand les baleines représentent la mémoire des océans. Donc dans cet échange, pour moi, j'avais accès à la mémoire profonde, à la sagesse profonde de cette Terre. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est la sensation que j'ai eue. Ce n'est pas quelque chose que je peux décrire intellectuellement. Mais si je n'avais pas pris le temps de vivre ce moment, je ne saurais pas ce que ça peut être pour moi. La première chose que j'avais envie de vous raconter en dehors de ça, c'est pourquoi vous devriez vous libérer de la peur. Vous, moi, la majorité d'entre nous, nous sommes des prisonniers de la peur. Nous n'avons pas pris conscience de ça, ou peut-être vous l'avez pris, vous avez découvert, vous avez pris conscience à quel point la peur dominait votre vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis le temps que je travaille avec les émotions, que je travaille avec les dirigeants, que je travaille avec des sportifs de niveau, c'est la peur qui nous empêche d'être qui nous sommes. On peut mélanger une deuxième chose, c'est la honte. Alors la peur d'avoir honte et la honte d'avoir peur. Et vous avez les principaux sujets qui font que vous n'atteignez pas ce pourquoi vous êtes fait dans la vie. Votre potentiel ne s'exploite pas. Et si vous décidez d'aller au-delà de ça, d'être à votre place, vous aurez besoin de comprendre comment vous fonctionnez avec la peur. La peur est une fonction, c'est la vigilance. Si je n'étais pas vigilant, j'aurais fait peut-être n'importe quoi avec ces éléphantes et peut-être que j'aurais vécu une autre histoire. Donc la peur est intéressante parce qu'elle me donne une information. Mais si je reste dedans, elle me fige, elle m'empêche d'agir et elle me met dans un système qui est purement réactionnel. Votre esprit va se mettre à dysfonctionner, tourner autour d'une idée qui n'a rien à voir avec la réalité et vous allez croire ce que vous avez envie de croire. Et ça sera souvent un dysfonctionnement. Je crois profondément qu'on vit dans une illusion dès qu'on est sous la peur. Notre société est beaucoup fondée sur la sécurité, qui est une illusion. Partout où vous allez dans le monde, l'insécurité est la norme. Pas dans le sens que c'est un souhait, dans le sens que c'est un fait. Et vous apprenez à vivre avec. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sous le charme de cette illusion, vous êtes manipulable. Chaque fois que vous acceptez ou vous croyez que vous allez être en sécurité systématiquement en toutes circonstances, eh bien vous ne le serez pas. Prendre un risque dans la vie, c'est accepter d'avoir peur. Certains d'entre vous ici ont des examens à passer, d'autres sont dans des recrutements, d'autres gèrent des sociétés, d'autres je ne sais quoi, peut-être ont dit oui un peu trop vite à une personne. Et maintenant, la peur est là. Ou pas. Moi, je me rappelle très bien, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand j'ai réalisé que peut-être je ne faisais pas ce que je voulais faire. J'étais un ancien timide, ça se voit plus trop aujourd'hui, mais j'avais tendance à vouloir passer derrière les affiches pour ne pas les décoller tellement je voulais me cacher. J'étais très à l'aise avec mes amis, mais pas tellement à l'extérieur. Et comme beaucoup de timides, je parlais qu'avec mes amis. Évidemment, je ne lâchais pas la parole à ce moment-là parce que j'ai besoin de parler pour exprimer tout ce qui est bloqué. Et j'ai pris conscience à quel point la peur m'inhibait. J'avais des grands rêves en tant que sportif. J'avais des grands rêves
en tant qu'homme ou jeune homme, et je ne donnais pas la mesure de ce que je pouvais faire. Je voulais être champion olympique, je ne l'ai jamais été. En soi, c'est pas bien grave. Ou alors, en tout cas, mon plaisir, ça a été d'accompagner des gens au jeu maintenant. Et peut-être que j'étais plus fait pour accompagner les gens au jeu que d'être champion olympique. Mais à 20 ans, quand ma mère est décédée, j'ai compris qu'encore j'avais d'autres peurs maintenant. J'avais la peur de la décevoir. J'avais la peur de ne pas être à la hauteur. Puis après, quand je me suis marié, d'être un bon mari ou d'un bon amant. Puis quand j'ai eu des enfants, j'en ai eu 4, eh bien, est-ce que je vais être un bon père? Et au fil des ans, je n'ai fait que rajouter des peurs, que peut-être je faisais simplement du déni. J'avais une incapacité à prendre conscience de ce que je vivais. Et la majorité des gens qui me connaissent savent que je suis très entreprenant. Ils n'auraient pas défini de moi que je pouvais avoir peur. J'étais plutôt téméraire que courageux. Inconscient du danger. Alors je vous raconte ça, pas pour parler de moi, simplement pour vous dire que c'est pas parce qu'on peut être à l'aise avec un éléphant qu'on n'a pas de problème. Parce que vous n'allez pas croiser des éléphants tous les jours. Mais par contre, ce que je sais, c'est que vous allez vivre avec la peur. Et il faut que vous appreniez à bien vivre avec la peur, sinon elle va vous dominer. Parce que si vous laissez la peur faire, ce que je sais, c'est qu'elle va dominer votre esprit. Et aujourd'hui, le monde est déjà dominé par l'insécurité. Alors je vous raconte une petite histoire parce que j'aime bien raconter des histoires. Ça se passe en Provence. À une époque, il y avait un roi qui s'appelait le roi René. Il venait pas de là exactement, il venait d'Anjou. Mais à ce moment-là, c'est une époque particulière, la peste existe en France. Et au nord de la Provence, on avait construit un mur pour que la peste ne rentre pas. Et un jour, le roi René, qui était connu pour être un bon chasseur, et en tout cas, c'était un art qu'il pratiquait. Il avait d'ailleurs acheté ce territoire pour ça, parce qu'à l'origine, c'était des grands territoires de chasse, la Provence. Il était seul en train de chasser. Et ce jour-là, il voit arriver 2 personnages face à lui, et il sait très bien ce que sont ces 2 personnages. Face à lui, il a la mort et la peste. Il va droit dessus. Il essaie de les chasser, mais il comprend qu'il ne pourra rien faire. Maintenant, il négocie. Au bout de quelques instants, il a un deal. Il a un accord. J'ai bien dit 200 âmes, pas plus. Pas une de plus. La mort répond, pas une de moins. Ok. Ils sont mis d'accord sur un petit village qui est en face de son château. Ce petit village, évidemment, c'est le petit village des Réductibles dont il n'arrive pas à se séparer. Il est content de s'en séparer. Il continue sa chasse pendant 2-3 jours. 3 jours après, il revient. Et quand il commence à regarder au loin, il voit de la fumée. Peut-être vous le savez, mais quand on meurt de la peste, on brûle les corps. Et donc, il n'est pas surpris de voir de la fumée, mais plus il s'approche de son territoire, et plus il s'aperçoit que la fumée vient aussi de l'autre côté de la colline, c'est-à-dire du côté de chez lui. Alors là, il part au triple galop, et il va droit sur son château. Et il voit effectivement des bûchers. Il voit des gens pleurer, il voit des gens crier, il voit des gens se plaindre, qui demandent de l'aide. Et là, il est hors de lui. Il avait passé un accord, ils ne l'ont pas respecté. Comme un fou furieux, il recherche la mort, il recherche la peste. Il les retrouve toutes les 2 ensemble. Il les stoppe. On avait un deal, non? On avait dit 200 âmes, pas une de plus. La mort répond oui, pas une de moins. Et alors? J'en ai vu plein partout. La mort regarde et dit, c'est pas nous. On regarde la peste, c'est toi? Non, c'est pas moi. Le roi ne comprend pas. La peur,
La mort qui a sa petite idée, évidemment, lui répond, alors si c'est pas nous, c'est la peur. La peur fait toujours le reste. La peur se propage. Autrement dit, si vous laissez faire la peur, ce que la peste n'a pas emporté, la peur le fera. Je vous raconte cette histoire en essayant de vous donner une technique. Vous allez apprendre à relâcher le prisonnier de la peur qui est en vous. Autrement dit, d'accepter d'avoir peur, d'accepter de ressentir dans votre corps ce qu'est la peur, ne pas l'éviter. Sinon, vous n'avez aucune chance de délivrer du courage. Votre courage naît dans vos tripes et il faut être présent à cette peur. Il faut ressentir la difficulté que vous avez. Moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais ici un nœud au ventre, j'avais une barre dans le dos, pas seulement par le poids des trompes. Et je l'ai encore là si jamais je me remets dedans. Relâchez le prisonnier de la peur. Ensuite, expirez lentement. Prenez du temps. La majorité d'entre vous, vous n'allez pas vous retrouver face à 2 éléphants. Quand vous aurez des décisions à prendre, vous aurez du temps. Peut-être pas des semaines, mais sûrement des minutes, voire des heures, voire des jours. Expirez, prenez le temps d'expirer, ce qui vous permet de garder l'émotion en vous sans vivre la manifestation. Troisièmement, laissez disparaître la sensation de peur. Une fois que vous la laissez disparaître, c'est-à-dire que vous lâchez prise, plus rien dans votre cerveau n'existe parce que quand vous expirez vos pensées. Et ensuite, ressentez le choix. Ressentez ce qui est juste à faire et vous verrez que vous saurez ce qui est juste pour vous. Je l'ai tellement fait pratiquer, que je vous propose d'essayer, pas ce soir, mais dès que vous en aurez envie, osez le pratiquer sans penser spécialement à mes éléphantes. Osez libérer le prisonnier de la peur et vous retrouverez l'équilibre intérieur. C'est ça mon message. Merci.